Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Cap Nord-Est pour le journal de novembre 2017. Donc aujourd'hui nous recevrons beaucoup d'associations et nous aurons pas mal d'infos à vous diffuser, diverses et variées. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, nous recevons tout de suite en premier une association de Gravigny. Donc, bonjour, quelle association êtes-vous? Bonjour Julien, nous sommes l'association Les Amis de la Maladrerie Saint-Nicolas de Gravigny. D'accord, et ça consiste en quoi cette association? Alors ça consiste à promouvoir la maladrerie de Gravigny qui est une ancienne léproserie qui est chargée d'histoire. Elle date les bases du XIIIe siècle. Donc nous sommes quelques bénévoles pour faire connaître cette maladrerie au plus grand public. Ok, alors il y a sûrement des manifestations, des événements au sein de votre association? Oui, alors pour promouvoir cette belle maladrerie, nous organisons des visites guidées en mars, mai, septembre et à la demande bien sûr pour des groupes, donc en français et en anglais. Mais nous faisons également des animations, des expositions, des concerts, enfin c'est très divers et c'est très enrichissant pour tout le monde. D'accord, est-ce qu'il y a déjà des dates d'arrêté? Bien sûr, notre prochaine manifestation aura lieu le 3 décembre. La maladrerie s'appelant Saint-Nicolas, nous faisons une porte ouverte à l'occasion de la Saint-Nicolas. Donc nous allons accueillir 2 groupes pour animer cet après-midi. Nous accueillons le groupe Clé et Bouton qui nous interpréteront des chansons françaises, ainsi que la chorale de Gravigny, les obliques de Lyton, et là nous aurons des chants de Noël. Voilà pour le 3 décembre. Ça c'est pour le 3 décembre. Alors ensuite, un moment très important, le 28 janvier, donc en 2018, nous allons accueillir un conférencier qui s'appelle Monsieur Pierre Vèche, qui va animer une conférence sur les fouilles de la place Septmanville qui est à Évreux, et c'est très important pour nous car il n'y a jamais eu de conférence concernant ces fouilles-là. Donc je donne rendez-vous au public à cette date qui correspond également à la journée de la lèpre. Donc c'est pour cela que nous faisons également une porte ouverte, étant donné que la maladrerie est une ancienne léproserie. D'accord, donc tout un programme. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, par exemple, pour organiser un peu toutes ces manifestations Alors c'est très gentil à vous de me poser cette question, mais nous sommes une superbe petite équipe. Tout le monde est toujours à nos rendez-vous. Donc pour ces 2 manifestations, nous n'aurons pas besoin de bénévoles. Cependant, vous êtes les bienvenus malgré tout. Si vous voulez nous aider, vous serez très bien accueillis. Ah bah c'est sympa. Et est-ce qu'il y a un contact, comment on peut se renseigner pour revoir ces manifestations-là, etc., ou les autres à venir? Alors, pour se renseigner, vous pouvez consulter notre site en tapant Maladrerie de Gravigny. Donc, vous tombez directement dessus. Autrement, par voie d'affiche ou dans le magazine de Gravigny. Et également notre contact téléphonique qui est le 06 73 28 04 65. Eh bien, Voilà. merci les amis de la maladrerie de nous avoir accordé 5 minutes d'interview pour exposer tout ça. C'est très gentil. Merci Julien. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, nous accueillons un atelier, pas une association, mais un atelier. Donc, quel est cet atelier? L'atelier couture qui se passe ici. Donc je suis Françoise Moget, c'est moi qui ai un petit peu initié cet atelier. Et donc en fait d'abord c'est vraiment un lieu d'échange pour faire de la couture, du tricot, du crochet et puis plein de choses. D'accord. Et par exemple, ça se passe quand Alors ça se passe tous les mardis, ça commence à 14h, en général ça finit à 17h. Mais une fois par mois, pour pouvoir permettre à des dames, souvent c'est des dames, excusez-moi, les messieurs ne sont pas souvent venus, on finit à 18h30, 19h. Et puis on a essayé d'initier une journée, un samedi par mois, c'est le premier samedi de chaque mois, de 10h à midi.
On a essayé de l'ouvrir pour des jeunes Ok. et qui viennent pour apprendre à coudre ou à tricoter, faire des petits objets, un petit objet comme ça, là, c'est pas compliqué, mais avec ça, on apprend à découper, à coudre, à mettre un bouton, et tout ça, ça s'apprend. Tout un programme. Donc c'est ici à la Maison des Solidarités, derrière Oui. la mairie de Gravigny. Voilà. Alors, tu vas peut-être nous présenter un peu, c'est ça, Oui. tout ce que vous faites Alors, des choses basiques, hein, un restant de tissu, et ben, on en fait un carré, et voilà, ça fait une décoration, enfin, pour cacher une boîte à mouchoirs. Là, vous voyez, ça, c'est un t-shirt qui était foutu. On en fait une bobine. D'accord. On fait un crochet, ça devient un petit panier. D'accord, ah oui, d'accord, donc avec la récupération de vieux Voilà. vêtements. J'ai une dame qui adore faire des porte-monnaies, ça c'est des restants de laine. D'accord, Voilà. on dirait pas. On achète l'accessoire et puis voilà. Elle fait ses petits personnages. C'est vraiment Ça, c'est mignon comme tout. tout Ouais. mignon. Ouais, Alors complètement. c'est long à faire, c'est pas compliqué, mais c'est voilà. Ça, c'est fait en laine, non? Oui, en Je dirais de fil la à corde crochet. ou. Fil Ouais, à d'accord, crochet. ok. Ok. Ah, voilà. Et puis aussi, voilà, pour Noël, un restant de t-shirt et ça fera des petits sapins. Donc c'est très récup en fait. C'est très récup. C'est On très. a Ah eu ouais, envie. non, je vois ça, ouais, carrément. C'est ça a l'air très Et récupération. puis on a aussi eu l'opportunité par Dominique, qui est d'une personne qui vient, de nous faire connaître une envie, c'est-à-dire que faire des petits bonnets. Alors ces petits bonnets-là, ils ont une histoire, ils vont aller sur une bouteille de jus de fruits que vous allez retrouver dans vos magasins. Je vais peut-être pas faire là. Non, c'est pas grave. Il Et est très bon celui-là. voilà. Et il faut savoir que chaque petit bonnet qui sera coiffé sur cette bouteille, après, on reversera 20 centimes à une association, les petits D'accord. frères des pauvres. Ok. Donc, on se fait plaisir. Ce petit bonnet-là, vous avez tous une petite fille autour de vous. Oui, Voilà. complètement. Elle, un jour, elle aura une poupée mannequin. Sûrement. Et ben voilà. Donc, on récupère le petit bonnet. Comme ça, on peut emmener la poupée au ski. Voilà. Ouais. Et puis on a aussi, on s'est dit pourquoi pas aider d'autres associations. Donc on a fait des petits carrés, ce qu'on appelle des petits carrés roses, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Octobre Rose. Hein, c'est pour inciter les femmes à aller se dépister pour le cancer du sein. Ok. Donc on a fait des petits carrés roses, 10 sur 10. On les a cousus. On Oui. les a envoyés à l'Institut Pasteur à Paris et ça a servi à enrubanner tout l'Institut Pasteur. C'était vraiment toute la France a participé. Toute la France a participé, donc c'est Voilà. une espèce de performance. Exactement. Ils ont été envahis, ils ne s'attendaient pas à avoir autant de. Donc oui, ils ont pu faire le tour largement, quoi. Voilà. Donc, ah bah, c'est Donc bien. ça c'était et puis bon pour nous les femmes c'est important. Et de là, deux d'entre nous ont été touchés aussi par le cancer du sein, opérés, suivis. Et donc on a découvert une association sur Becquerel D'accord. qui récupère des t-shirts, nos femmes les t-shirts encore, qui les découpe, qui fait des bonnets basiques comme ça. D'accord, alors, ils découpent en pièces de tissu, ils font pas des Voilà, bobines. non. D'accord. Là on fait ça. Si vous Alors voulez ouais, venir. bah, donc, hop. Vous voyez, c'est un t-shirt même comme ça. Hein, voilà, on le découpe, on fait des bonnets ou alors on le fait aussi au crochet, des petites choses comme ça. Et on va les donner aux personnes qui reçoivent de la chimio, parce que malheureusement, on perd ses cheveux souvent. Oui, Et donc c'est c'est vraiment pour leur dire, voilà, nous on vous soutient. d'accord, ok. Donc on récupère des t-shirts, on veut aussi récupérer du fil, des boutons. On a aussi besoin de mains pour Ok. pouvoir se Bah, fournir. coudre, Et puis moi j'y suis allée il y a 15 jours, j'y ai rencontré des malades, des gens de l'association, et on s'est dit c'est quand même dommage d'aller à Rouen. Donc on voudrait maintenant créer l'association, enfin le relais ici une antenne ici. J'ai d'accord. demandé à Didier Créteau si on pouvait la baser ici. Bien sûr. Et donc ça va se faire tout Et il a dit doucement. Oui. Et donc voilà, nous faisons aussi appel à tous les dons et à toutes les personnes qui peuvent nous aider dans cette nouvelle démarche. Donc ouais, c'est un atelier qui est totalement ouvert à des nouveaux
Si demain, adhérents. quelqu'un d'autre a une association pour aider, alors on essaie de trouver quelque chose qui nous touche, enfin, de proximité. Bien sûr. Là, les bouchons, je sais qu'on va les voir, et puis bon, je vous dis, ils vont pas rester dans un tiroir, il va servir. Enfin, Non, c'est oui, mignon. c'est marrant. Bon, Oui, je sais bien carrément. que tu vas pas pouvoir le Non, mettre, mais je le mettrai moi sur une autre bouteille. C'est pas celle-là. et mais, puis, et puis voilà, et tout le monde vraiment le fait dans la bonne humeur. Quand il y a un anniversaire, quelquefois, il n'y a pas que des jus de fruits. C'est sympa. Bah complètement, c'est le jour. Et puis on a des personnes âgées qui viennent, mais qui forcément n'ont peut-être plus la possibilité de faire des choses avec leurs mains, mais qui sont là, qui nous font un café, qui nous donnent des conseils, et c'était vraiment sympa. La semaine dernière, on avait une dame qui avait 83 ans, et la plus D'accord. jeune avait 9 mois. On recrute jeunes. En recrute jeune, d'accord. Oui, c'est vrai. Bah, ouais, après 9 mois, ouais, c'est. Ça va, C'est vrai, c'est bien, ça va devenir très performant à la fin. Voilà. Donc ouais, non, je vois que tout ça, il y a plein de projets en Ouais. fait au sein de l'atelier. Est-ce qu'il y a vous participez à des manifestations aussi que vous ne créez pas forcément, mais Non, Donc, et bien justement, aujourd'hui, on a eu la réunion là et on va participer pour la deuxième fois au marché de Noël. Donc Oui. c'est pour ça qu'on fait plein de petites choses comme ça, des snows, des petits marque-pages, les petits bonnets, on en fera peut-être pour les poupées, pourquoi pas. des choses comme ça. Réhabiller une poupée qui était dans un très mauvais état et on a une personne qui vraiment nous l'a remise très très belle. Ouais, puis au goût du jour. Oui. Non mais Donc si, c'est- faire des petits pochons, voilà, et il y a plein de choses à faire et on est très content d'être ici, d'avoir été accueillis. D'accord. Donc on peut vous voir au marché de Noël. D'ailleurs, ceux qui veulent à la limite faire un don, pardon, de vêtements Oui. ou de tissus ou de Oui. boutons, Voilà. des trucs un peu On a sympas. besoin, ils on seront a au marché de besoin Noël. beaucoup aussi de De matières laine premières, parce ouais. qu'on a une tricoteuse, j'espère, on en a plusieurs, mais il y en a une qui fait des choses magnifiques, qui tricote toujours. Je me demande si même elle dort en tricotant. D'accord. Et donc elle fait énormément de choses. Donc là, avec des bons fans. C'est des bons, Voilà. bons Mais fans. il nous manque de la matière. Parce Il vous qu'on manque de la matière. essaye de ne Et pas des hommes. acheter. C'est ça. Les hommes, on les prend pour faire des essais. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc vous cherchez des hommes pour faire mannequin. Ça arrive que Voilà. on a besoin pour nos bonnets s'ils sont un peu trop grands. Bon, on a souvent Manu ou alors Didier qui passe par là. Mais Ouais, voilà. mais ouais, au niveau mannequin, c'est pas pareil. Voilà. Donc on va récapituler vite fait. Donc l'atelier couture, ça se passe le Mardi, c'est ça après-midi. Et je vous dis, une fois par mois, le 3e mardi, on essaie de le prolonger pour des dames qui travaillent Ok. et qui pourraient venir. Bien sûr, oui. Voilà. Et un samedi, donc le premier samedi de chaque mois, plutôt pour les plus jeunes, pour essayer d'un petit peu, parce que c'était Donc une demande. les ados ou jeunes adultes, en Oui, gros, on c'est a ça des enfants de Ou 8 les ans. enfants. Ok. Qui font D'accord, une non, mais je petite- sais pas. ouais. On a jusqu'à quel âge c'est on a accessible. fait une petite trousse. Voilà, ils sont partis avec une petite trousse comme ça. D'accord. Est-ce que c'est payant Non. l'atelier couture? Non, mais c'est important aussi parce que. Et c'est pour ça, la contrepartie, on va dire que on participe au marché de Noël et on donne de notre temps pour faire des petits objets. Bien sûr, oui, non. Après, ça fait une finalité aussi Voilà. quand vous faites les choses. Est-ce qu'il y a un contact pour vous? Faut venir directement. Oui, venir directement, il y a Manu qui nous accueille là. Et puis sinon, moi, mon numéro, c'est le 06 34 95 69 01. Ok, c'est noté. Enfin, c'est noté dans la boîte du coup. Voilà. Eh bien, merci l'atelier couture de nous avoir montré toutes ces belles choses et nous avoir fait partager aussi toutes vos activités qui sont, ma foi, assez Je pense diverses. que tu seras beau comme ça. Mais même sans, je suis beau normalement. Voilà. Ah, je vais pas y arriver. Ah. Ah, mais t'as trop une Bah grosse ouais, tête. mais j'ai des cheveux, voilà. Et donc, voilà, sur ce, je vous remercie, parce que on va couper, parce que sinon je vais terminer déguisé. Voilà. Accueillons une autre association. Donc, quelle est cette association du coup? C'est l'association Gravigny Musique et Culture. D'accord, alors ça consiste en quoi? Donc, notre association regroupe en fait deux activités. La chorale de Gravigny qui s'appelle donc les Obliques de Liton et l'école de musique de Gravigny. D'accord, donc là avec des instruments, si je suis bien. Voilà, donc nous avons, c'est notre 3e année et nous avons actuellement 28 enfants et adultes d'ailleurs à l'école de musique.
et seulement une petite trentaine de choristes. Seulement une petite trentaine. Ah, c'est seulement. D'accord, ok. Non, je sais pas. Et d'ailleurs, nous appelons les messieurs en particulier à venir nous rejoindre car nous manquons cruellement de ténors et de basses. Ok, d'accord. Alors, donc il y a la chorale et l'école de musique, on y joue quoi comme instrument? Alors, à l'école de musique, ils jouent du piano, D'accord. puisque notre professeur de musique, Vanessa Gélan, est professeur de piano. Mais il y a également un cours de piano-chant D'accord. qui a énormément de succès, où les jeunes filles, il n'y a que des filles dans ce cours, viennent chanter et jouer, donc en même temps du piano, en s'accompagnant au piano. Ok, ah, ça doit être sympa. Alors, et quand est-ce que ça se passe? Et où? Donc, ça se passe pour la chorale le lundi soir à 20 h dans la salle de musique qui est dans l'ancienne mairie de Gravigny. Ok, Ça dure 2 heures, donc de 20 h à 22 h. Pour l'école de musique, c'est différent, c'est selon votre cours. Donc, il y a des cours le lundi à partir de 17h30 jusqu'à 20 h. Et il y a des cours le vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 20 h. Tout dépend de votre niveau. Il y a des cours d'éveil musical, ok. des pianos débutants, des pianos 2, des pianos 3, et enfin ce fameux piano-chant. C'est même piano chant. Donc pour avoir les renseignements, il faut s'adresser à la mairie, à D'accord, l'accueil. ok. Ils Ils ont tous les numéros, Voilà, etc., etc. ils distribueront donc les numéros, oui, en particulier le numéro de la chef de chœur, Vanessa Gélan. Et ils vous restent de la place dans toutes les catégories? En ce qui concerne l'école de musique, non. Par contre, en chorale, En chorale. oui, voilà, nous avons encore beaucoup de place. Et surtout pour des hommes, a priori. Nous pouvons aller jusqu'à 40, hein, vous inquiétez pas. Ah oui. On se C'est vrai qu'il serrera reste dans la beaucoup de salle. place. Est-ce qu'il y a un prix? Est-ce que c'est payant? Est-ce que combien ça peut coûter pour la chorale et même Oui. pour l'école de musique, même si c'est Alors, pas- en ce qui concerne la chorale, il y a un tarif unique, c'est 110 € par personne. D'accord, oui. Pour l'école de musique, ça va dépendre. Si vous êtes habitant de Gravigny et enfant, ça vous coûtera 65 €. S'il y a plusieurs enfants de la même famille, ça coûtera 55 € par enfant. D'accord. Si vous êtes un adulte de Gravigny, 110 €. Oui. Et pour les habitants hors Gravigny, 80 € par enfant ou 70 s'il y a des enfants, s'il y a plusieurs enfants par famille, et 120 € pour un adulte. D'accord. Oh, ça va, c'est pas très cher, je trouve. Est-ce que il y a des manifestations? Est-ce que vous faites des concerts? Où est-ce qu'on peut venir vous voir chanter? Si on veut pas forcément participer, on peut peut-être venir vous voir. Donc, le prochain concert aura lieu le 3 décembre, puisque les amis de la maladrerie ont eu la gentillesse de nous y convier. Donc, 3 décembre, nous chanterons des chants de Noël et 2 chants concernant plus spécifiquement la maladrerie, puisqu'il y aura la légende de Saint-Nicolas D'accord. et une chanson qui a été créée, mise en musique par un habitant de Gravigny qui s'appelle Louis Maison-Haute. Ok. Et puis, nous avons notre grand concert de Noël le 16 décembre qui nous sert également d'audition. Alors, il est extrêmement important ce concert parce que tous les enfants peuvent demander à leur grande famille de participer. Ok. Donc, ça se passe salle Gérard Philippe à partir de 19h30 le 16 décembre. D'accord. Il y aura d'autres concerts, j'espère, cette année qui ne sont pas encore tout à fait programmés. Nous espérons faire une rencontre entre chorales.
D'accord. Nous y travaillons. Et puis de toute façon, il y aura notre grand concert du 30 juin 30 juin 2018. 2018. Et on sait déjà où c'est ou... Ça sera forcément aussi salle Gérard Philippe. Ouais, il y a une salle où il y a Parce beaucoup que de place. c'est vraiment la salle qui va très très bien pour ces concerts, qui va le mieux. D'accord. Eh bien, écoutez, très bien. Merci la chorale et l'école de musique, du coup, c'est ça. Et d'avoir consacré une petite interview. Merci beaucoup. Nous accueillons une autre association. Et donc, quelle est cette association? Alors, je représente l'AOCPHS. Ce sigle signifie l'Association pour l'organisation des courses pédestres hors stade de Gravigny. Voilà. Donc, notre but est d'organiser des courses pédestres dans la commune. D'accord. Et alors, ça consiste à organiser des courses. Et combien il y a de courses par an? Quels Alors, sont les événements? Nous organisons 2 manifestations annuelles. La première est un trail, c'est-à-dire une course nature, Ok. qui consiste donc à courir à travers les plaines, les champs, les bois et tout ceci. Toujours autour de Gravigny, du coup. Oui, à proximité À de proximité, Gravigny. d'accord. Voilà. Donc cette édition, enfin la prochaine édition 2018 aura lieu le 15 avril. Le point central de l'organisation se situe à la Maladrerie. Nous avons la chance d'être accueillis et d'avoir cet espace pour organiser notre manifestation, et ceci est vraiment une superbe affaire pour nous, parce que ça permet aux sportifs de découvrir ce site. Oui, puis il est très agréable Et- aussi. Ouais. Tout à fait, oui. Donc cette manifestation propose 3 distances. Le 31 km, qui est la plus longue, difficile, avec 650 mètres de dénivelé. Oui. Ensuite, une épreuve de 19 km avec 450 mètres de dénivelé. Et la troisième, plus populaire, de 13 km avec 250 mètres de dénivelé. Oui, ça elle est Voilà. plus abordable. Tout à fait. Mm. Et est-ce que c'est payant, par exemple, le trail pour y Alors, participer? oui, bien sûr, les participants payent un droit d'inscription, Ok. voilà, qui est variable suivant la distance, Bien et sûr. également s'ils s'engagent à l'avance ou au dernier moment sur place. D'accord, oui, c'est moins cher sur réservation, du coup. Tout à fait, voilà. Ok. Mm. Et donc, il y a Une seconde, tout à Deuxième fait, événement. un deuxième événement qui est donc la course de 4 et 6 heures, qui est une course d'ultrafond, qui est réservée aux coureurs de longue distance. Elle aura lieu en 2018 le 9 juin, un samedi après-midi. Donc il y a différentes formules également. Le 6 heures individuel, donc il consiste à parcourir le plus de fois possible un petit circuit. Elle peut également se faire en équipe, D'accord. avec des relais de 4 équipiers. Et ensuite, il y a aussi une épreuve de 4 heures, toujours sur le même circuit. Voilà. Et pareil en individuel ou en relais? Non, uniquement en Le en 4 heures, c'est en individuel. individuel, Oui, d'accord. voilà. Ok. Donc ça aussi, évidemment, c'est payant pour y participer. Bien sûr, comme oui. toutes les épreuves sportives. Et puis, ce sont des épreuves qui sont inscrites au calendrier national de la Fédération française d'athlétisme, donc D'accord. qui répond au cahier des charges et qui est validé à la suite d'un dossier que je dois présenter et auquel je travaille dès maintenant. À la fédération, du coup. C'est un dossier en fédération, c'est ça? Oui, le dossier suit le cahier des charges de la fédération, mais c'est le comité départemental qui le valide. D'accord, ok. Et la préfecture. Ok. Est-ce que par exemple pour ces pour ces courses en fait, pour ces deux dates, vous avez besoin de bénévoles, je sais pas s'il y a besoin de bras Alors, pour organiser les choses, parce que, à mon avis, il y a du monde qui doit venir. Absolument, Julien. Il nous faut beaucoup de monde pour organiser ces épreuves. Les jours qui précèdent, là on a besoin de baliser par exemple dans les bois, Bien sûr, oui. d'installer toutes les infrastructures. Enfin, la ville nous aide beaucoup dans ce domaine-là, et je les remercie.
Et puis bah, évidemment le jour même de l'épreuve pour différents postes de signaleurs sur le parcours. Bien sûr. Pour prendre des inscriptions, pour les ravitaillements, pour la restauration. Donc pour le trail, généralement, il me faut entre 50 et 60 personnes. Ah oui, quand même. Quand même, oui. Ah oui, oui. Alors, sur les 3 jours, disons les 2 jours qui précèdent, plus le jour de l'épreuve, ouais. Il faut une soixantaine de personnes. Pour les 4 et 6 heures, là, il faut avoir un effectif moindre. Mais il faut quand même du monde aussi. Hein. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est oui, Ah oui, c'est costaud comme organisation. Oui, oui, tout à fait. Après, bah, le bureau est composé de 7 membres. Là aussi, si on pouvait être un petit peu plus nombreux, D'accord, ouais. je suis preneur, parce qu'il y a quand même du travail et ça demande beaucoup de temps. Quand on est en activité, c'est pas évident de gérer tout ça. Donc du coup là c'est un vrai appel à bénévoles, que ce soit pour le bureau un peu plus officiel, comme le bénévole qui vient donner un coup de main aussi, juste pour les manifestations du coup. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a un contact, un site internet ou... Alors non, dans ce domaine-là, on est encore un petit peu vieille école. Ok. Enfin, le contact, donc c'est moi, Alain Le Garçon. Mon téléphone, c'est le 06 25 63 42 17. Et mon adresse mail, c'est aocphs.orange.fr. D'accord. Autre chose? Bah, On fait le tour. a fait le tour du coup, Voilà. comme la course. Et donc bah merci la OCPHS. Très bien. J'ai bien fait Oui. de nous avoir accordé cette petite interview. C'est sympa. Merci. Et donc, mais qui êtes-vous du coup? Et qui sommes-nous? Ben oui, ça c'est une bonne question. Donc, moi je m'occupe de l'atelier guitare à l'Allegra, Ok, à Gravigny, hein, bien sûr. voilà.
Dorian, lui, Moi, je suis ex-professeur de Voilà. l'atelier de l'Allegra à Gravigny. à l'époque, il donnait des cours de mandoline et de guitare aussi. D'accord. Donc, Et donc vous venez représenter l'atelier guitare de Gravigny ou ben, en au fait, concert oui, oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que ben, dans le futur, il va y avoir un spectacle, D'accord. justement la semaine prochaine. Et nous, on a essayé de faire des choses tous les trimestres au moins, au niveau de la section. Mais là, c'est un petit peu exceptionnel, puisque le groupe dans lequel Dorian joue, enfin, un des groupes dans lequel Dorian joue, vient jouer à Gravigny. Donc, pour nous, c'est une sacrée opportunité de montrer ce qu'est réellement la musique américaine, le bluegrass en général, etc. Voilà. Alors, Dorian pourra peut-être en parler parce Donc, qu'il ouais. est plus à même que moi D'accord, à ouais. parler du groupe, quoi. Donc oui, un groupe, alors c'est un groupe franco-anglais du coup, avec deux musiciens anglais, deux musiciens français. On habite chacun en plus dans une ville différente. On a un londonien, un mandoliniste qui vient de Leeds, donc plutôt plus au nord de l'Angleterre. Ok. Moi qui est entre Lyon et la Normandie, et notre violoniste qui est parisien. Donc on joue, on va dire, on joue un mix entre de la musique américaine traditionnelle, donc du bluegrass de l'old time, des musiques un petit peu plus modernes, et aussi on va vers le jazz puisque on est tous un peu fans de jazz, et notre contrebassiste Ben Summers est aussi un excellent saxophoniste. D'accord. Donc voilà, ça reste quand même autour de la musique américaine, mais avec aussi des influences jazz. Ok. Et du coup, c'est quand ce concert? Eh ben, c'est samedi prochain, donc le 2 Le 2 Décembre. décembre, Le 2 décembre, à partir de 20h15. à la à la Maladrerie. Maladrerie. à la Madrid Gravigny. D'accord. Ouais. C'est payant, c'est. Mais en fait, ouvert ça va être payant, oui. On a décidé de donner le tarif de 5 € Oui. par personne. Et je pense que pour les enfants, on ne ferait pas payer, quoi. D'accord. Ça me paraît normal. Nous, on voudrait qu'il y ait plein d'enfants qui viennent dans notre groupe faire de la guitare ou faire de la mandoline ou faire du violon, enfin faire de la musique avec nous, parce que en fait, nous on s'amuse bien, mais en fait on attend la jeune génération, on se demande ce qu'elle fait, on la voit pas. Est-elle cachée? Non, elle est pas cachée, je pense pas. Faut juste la motiver. Eh Et donc, ben, avec voilà. ce genre d'événement, Nous, on on a y dit est qu'on à peut, bord, voilà. qu'on peut la motiver aussi. Ce qui peut motiver aussi, il y aura une buvette. C'est important. Oui, bien Ça, sûr. mais ça c'est on- plutôt pour les parents de C'est la pour les jeune parents. Mais génération. ça va, c'est du coup, ça fait venir les enfants aussi, totalement. Voilà, donc. Mais oui, c'est l'occasion du coup de découvrir un peu cette musique américaine, les instruments de cette musique, Oui. que sont la mandoline, le violon, la contrebasse et la guitare, bon, qui est plus classique. Et puis découvrir aussi l'atelier de l'Allegra Guitare qui fera une petite première Ouais. partie avant le concert, et donc présenter aussi peut-être ce que fait justement l'atelier guitare depuis, ou je sais pas, depuis peut-être bientôt 10 ans maintenant. Ouais, ouais. Ça doit être ça, oui. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, je pense. Avec quelque chose près. Ouais, alors quand même, moi je voulais simplement insister sur la chose, c'est que en fait, dans cette musique américaine, c'est une musique de partage. Je veux dire que là, il y a plusieurs instruments, mais chaque instrument a l'opportunité de faire son solo. Et ça, pour moi, c'est super important. Une musique où on partage, le jazz, on en parle souvent, mais le bluegrass, c'est un petit peu... les gens connaissent pas, mais c'est aussi cette musique où on partage les solos. Donc, pour moi, c'est très Il n'y a important. pas des leaders bien définis Ben- dans un groupe, c'est plus 50-50 ou. Vocalement, si, si. Il Oui. y a un chanteur qui va lancer Bien sûr, un oui. morceau. Il y a souvent d'autres musiciens qui font des harmonies. Par contre, les solistes, tout le monde est soliste. Et chacun à son tour. Donc, ce qui permet, c'est un dialogue, quoi. D'accord. C'est un dialogue à chaque fois entre tous Ouais. les musiciens. Faut parler des chances. Dans la formation dans laquelle joue Dorian, il y a Ben Summers qui est un super chanteur et qui écrit aussi certaines chansons, dont une qui m'a beaucoup plu, moi, qui est la première d'un disque qu'il a fait avec The Pilgrim. The Pilgrim, c'était une formation plutôt américaine. Bon, moi, franchement, je pense que les gens doivent venir pour écouter ce genre de choses, parce que c'est vraiment très sympa à écouter. On a eu l'occasion de voir
à Paris il y a combien? Il y a un mois et demi, Oui. 2 mois. Et moi, ça m'a emballé, franchement. D'accord, donc c'est le bon moment de venir, soit quand on connaît déjà, prendre du bon temps parce que la musique est de qualité, Ouais. ou ceux qui ne connaissent pas, découvrir Ouais, le ouais, Bluegrass. puis c'est savoir aussi que entièrement, bon, quoi. en fait, c'est pas que instrumental, il y a le chant aussi Ah non, il y a est beaucoup présent et super avec plusieurs voix, etc. Donc c'est super quoi. C'est tout un programme, mais on va, Ouais. on va essayer d'y être et de venir filmer, pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Ouais. Voilà. Pour qu'il y ait un bon souvenir. C'est un bon souvenir, Qu'on oui, puisse oui. le partager Par contre, si un je viens pas, maximum, n'hésitez ouais. pas à filmer et puis on pourra le mettre, si vous D'accord. filmez, on pourra le mettre sur la web TV, parce qu'on a une rubrique qui est faite pour ça. Merci de m'avoir présenté tout ça, et puis pour le petit morceau de musique bien sympathique aussi, ça met bien en cœur l'interview. Maintenant, nous allons passer aux informations diverses et variées du territoire. Donc Didier, quelle est la première info que tu peux nous donner? Alors, déjà un petit bilan de la semaine des parents Ah oui. qu'on avait présenté lors de notre dernier journal TV. Donc cette semaine des parents s'est déroulée effectivement du 23 au 28 octobre 2017. Et si tu me poses la question, est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on est satisfait, Didier? Est-ce que Oui. vous êtes satisfait? Non. Oui. Oui, du coup. Oui, on est satisfait. L'ensemble des actions qu'on a mis en place, les ateliers cirque dans les centres de loisirs et les ateliers enfants-parents, le soir, ont rencontré un vif succès. On a vu des adultes jouer avec leurs enfants et c'était très bien. La soirée cinéma avec le super film Baby Boss a attiré une petite vingtaine de personnes, mais bon, c'était une première expérience, donc on est content. Les ateliers aussi enfants-parents qu'on a menés le mercredi après-midi, le jeudi après-midi, ont eu beaucoup de monde. On a fait des bricolages, on a fait des voitures en bois avec les parents et leurs enfants. Et puis on a terminé cette semaine par une très jolie note artistique avec le spectacle de François Caillot et Manu Cluc. Est-ce qu'on entend pareil? Le samedi après-midi. Voilà, une semaine très plaisante, pleine de contacts, de relations et qui correspond à ce qu'on a envie de faire. D'accord, donc sûrement quelque chose qui va être à refaire. Voilà. Ok. J'en profite. Et alors, le séjour ski? Ah, le séjour ski, tu fais bien d'en parler, parce qu'en fait, le séjour ski, il y a eu la réunion le jeudi 23 novembre au Point Accueil Jeune de Gravigny, donc c'est un séjour ski, effectivement, que vous vous en doutez bien, c'est au Point Jeune qui est réservé aux adolescents du territoire Cap Nord-Est. Alors aux adolescents, ça va de 10 à 17 ans. Voilà, donc nous avons 42 places. Cette année, nous partons à la Toussuire. Toussuire, une très très chouette station. En plus, notre chalet est carrément sur les pistes cette année. Donc on y va du 3 au 10 mars 2018, fatalement. Donc normalement, on devrait avoir de la neige. Et à l'heure actuelle, il nous reste à peu près 8 places déjà. Ah ouais, Wow. sur les 42, et il y en a déjà 34 de prise. Donc voilà, donc le prix, tout compris, donc all inclusive comme on peut dire, est à 300, le premier prix, après ça monte un petit peu selon les revenus, est à 333 €. Voilà, un triple 3. Et donc n'hésitez pas, si vraiment vous êtes intéressé, à être assez rapide et réactif pour envoyer vos jeunes sur ce séjour au ski, parce que les 8 places vont partir à mon avis très très vite, vu que les 34 premières sont parties en 1 heure. Donc n'hésitez pas à vous renseigner soit sur le Facebook du Point Jeune, ou soit à venir directement nous voir au Point Jeune, on aime bien venir voir les gens. Et sinon au 02 32 62 76 16. Tu Voilà. n'oublieras pas ton petit bonnet, Julien. Je n'oublierai pas mon bonnet que j'ai eu tout à l'heure à l'atelier couture, Ouais. effectivement. Autre chose, Didier, à Oui, dire? alors, comme chaque année depuis plusieurs années, on organise en collaboration avec l'association Habitons de Aviron, on organise une marche pour le Téléthon le dimanche 10 décembre. Donc nos amis d'Aviron descendent à pied du plateau, nous rejoignent sur la place de la mairie à Gravigny. Donc nous, on a rendez-vous à 10h sur la place de la mairie à Gravigny. Et nous repartons avec eux jusqu'à Aviron, où nos amis d'Aviron nous offrent le café, les petits gâteaux qui vont bien.
C'est 2 euros par participant et l'ensemble des bénéfices est reversé à l'association du Téléthon. Voilà, donc c'est ouvert à tous, aux jeunes, aux enfants, aux grands. La sécurité est organisée avec des camions qui protègent notre déambulation. D'accord. Par contre, ceux de Gravigny qui montent à Aviron, ils redescendent après à pied. Oui, Fatalement. Oui. Oui. Ok. Non, non. Mais je me renseigne quand même. Si Non, mais j'ai oui. envie de venir. non, mais Voilà. il faut le dire. Il faut le dire. Non, mais je pense que c'est important. Voilà. Autre chose? Oui, alors donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le marché de Noël du Cap Nord-Est se tiendra le mercredi 20 décembre sur la place de la mairie à Gravigny de 11h du matin à 19h le soir. Il y a plein d'associations qui vont nous aider à faire que ce moment se passe le mieux possible. Il y a tous les centres de loisirs du territoire qui seront là, le relais parents assistantes maternelles, les micro-crèches, le café couture, la MAP, voilà, on a tout un programme d'animation avec des chorales d'enfants, l'atelier guitare qui viendra faire une petite prestation, des dégustations d'huîtres, et puis c'est l'occasion de trouver les derniers petits cadeaux avant la date fatidique du Père Noël. Qui cette année tombe le 25 décembre. Voilà, Mm. Jusqu'à modification du calendrier, c'est le 25. Oui, complètement. Et j'en continue. Pour préparer ce marché de Noël, nous proposons 2 ateliers enfants-parents ici à la Maison des Solidarités. Donc le samedi 9 et le samedi 16 décembre 2017, de 9h30 à 12h. Donc vous pouvez venir avec vos enfants entre 3 et 10 ans, enfin, on n'est pas trop regardant. Et on fabriquera des petits objets pour vendre sur le marché de Noël, des sapins, des voitures en bois. Il faut dire que chaque enfant repart quand même avec quelque chose. Il ne donne pas tout à l'association. Voilà. Donc c'est les dernières nouvelles fraîches. Fraîche complètement. Voilà. Et du coup, on va parler. Je vais vous reparler un peu du site internet Web TV Cap Nord-Est. Donc, vous nous regardez sûrement dessus ou sur YouTube. Et donc, sur le site internet Web TV Cap Nord-Est, nous avons une rubrique qui s'appelle C'est à vous. Et donc, la rubrique C'est à vous, elle est vraiment pour vous. Donc, j'ai commencé à recevoir déjà quelques vidéos. On va bientôt en mettre en ligne. Et si jamais vous avez une passion, vous avez filmé un concert, ou vous avez les droits bien sûr, ou toute autre chose qui vous avez envie d'en faire profiter les habitants du territoire, n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet et on mettra effectivement votre vidéo en ligne dessus. Voilà. Et on va encore une fois remercier nos techniciens, nos jeunes techniciens. Il faut dire que le projet de Web TV, c'était aussi une volonté que des jeunes puissent s'y impliquer. Donc je pense que comme d'habitude, avec le jingle de fin, nous allons avoir un balayage de la technique. Voilà. Donc c'est parti. Donc un petit balayage. Et puis à bientôt. Voilà. On vous remercie. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes une association, à vouloir participer à notre prochain journal télé